Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, créateur de toute créature, l'unique sans associé. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux-là qui le suivront dans la droiture jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs musulmans du monde, je passe par ce canal pacifique pour transmettre un message de l'ONG connue sous le nom de Cercle pour l'éducation sociale. Jam'iyyatut at-Tarbiyati al-Ijtima'iyya. Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe qui fait fonctionner le Cercle pour l'éducation sociale dans le Bénin. Je tiens encore à remercier tous les formateurs, tous les superviseurs, tous les coordonnateurs de centres et tous les apprenants et tous les sympathisants et aussi, sans oublier, le président d'honneur, le docteur Haruna Aboulaye, l'imam de la mosquée centrale de Aboumé Karabi. Alors sur ce, chers frères et sœurs musulmans du monde, aujourd'hui, le monde entier a été éprouvé par un mal invisible. Le monde entier a été éprouvé par un soldat et un ennemi invisible. Ce qui a plongé ce monde dans l'inquiétude, dans la panique exponentielle qui ne dit pas son nom, et aussi cela a plongé ce monde dans une instabilité souciante. Alors de ce point de vue, toutes les forces du monde ont tout fait, mais n'ont pas pu trouver une solution adéquate. Et jusqu'à ce que l'évidence est parvenue à tout un chacun de nous que cela est une épreuve mondiale. Et cela du jamais vu. Mais soyez tranquilles. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà annoncé cela dans son glorieux Coran. Au niveau du chapitre 2, le verset 155, quand il nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà averti qu'il va nous éprouver de 5 éléments essentiels. Mais aujourd'hui, le monde entier a été éprouvé par ces 5 éléments essentiels à la fois, à travers cette pandémie connue sous le nom de coronavirus Covid-19. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que certes, nous allons vous éprouver par une partie de la peur. Aujourd'hui, le Covid-19 a plongé tous les habitants du monde entier dans la peur. Waljo, la misère. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il va nous éprouver par une partie de la misère. Aujourd'hui, bon nombre de personnes ont été confinées, au point où ils n'arrivent pas à manger, à se nourrir de façon adéquate, telle qu'ils avaient l'habitude. La diminution des biens, de l'argent. Aujourd'hui, grâce à cette mesure de confinement, bon nombre de personnes n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations. Alors du coup, cela agit sur les revenus. Aujourd'hui, les fonctionnaires, les artisans, les transporteurs
n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations, histoire de pouvoir gagner. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va encore nous éprouver par la mort. Aujourd'hui, le Covid-19 en a tué des milliers aujourd'hui dans le monde entier. Wathamarat, là, ça c'est le 5e élément. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va encore nous éprouver sur le résultat de nos efforts, c'est-à-dire le fruit de nos efforts. Aujourd'hui, le monde entier, les pays les plus puissants, ils ont mis les efforts, ils ont mis leur science en activité et en action, mais jusque-là, les efforts restent toujours vains. Les efforts n'empêchent pas le virus de se répandre. Allahu Akbar. Donc regardez ces 5 éléments se trouvant dans le chapitre 2, verset 155, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé tout le monde entier avec. Mais cela n'est pas fini. Dans le chapitre 47, surat Muhammad, le verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit certes, nous allons vous éprouver afin de savoir parmi vous qui sont ceux-là qui resteront toujours battants et ceux-là qui seront patients. Et nous allons encore éprouver vos informations quotidiennes. Du jamais vu, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé le monde entier. De telle sorte qu'aujourd'hui, les informations quotidiennes qui circulent dans le monde entier aujourd'hui circulent autour de Covid-19. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a déjà mentionné. Il nous a dit qu'il va éprouver nos informations quotidiennes. Et voilà aujourd'hui du jamais vu où tout le monde entier parle le même langage. Allahu Akbar. Mais cela, c'est parce que nous avons commis beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre 8, au niveau du verset 25, il dit « Wattaku fitnatan la yusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Craignez la panique qui, quand elle se manifestera, elle ne se contentera pas seulement de ceux-là qui l'ont activée à travers l'injustice. » Aujourd'hui, cette maladie qui a commencé, les gouvernants n'ont pas pu respecter l'affaire de confinement, ils n'ont pas pu empêcher les gens d'entrer dans le pays et ils n'ont pas pu empêcher aussi les gens d'en sortir. Alors aujourd'hui, cette maladie s'est répandue. Alors, le message que le Cercle pour l'éducation sociale veut transmettre au monde entier aujourd'hui, c'est que cette pandémie a révélé l'évidence qui exprime la puissance et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prie le bon Dieu de faire en sorte que cette épreuve soit la première et la dernière pour le monde entier. Et que tout le monde puisse invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Priez beaucoup Dieu parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 25, le dernier verset, il dit quoi? L'avant-dernier verset, il dit Kul ma ya'abu bikum rabbi lawla du'aukum. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se serait pas soucié de nous si ce n'était pas à cause de nos prières. Alors, le monde entier, nous devons prier et nous devons aussi respecter les mesures sanitaires strictes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que le CES puisse aller de l'avant. Vive le CES. Je vous remercie.